Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImmoTrotter. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour traiter du sujet suivant, rénover pour valoriser, quels travaux entreprendre. Alors vous le savez, quand on est investisseur, on vient chercher des projets avec travaux, avec optimisation. C'est comme ça qu'on fait de l'argent en immobilier. Et il faut vraiment maîtriser tous ces fondamentaux qui sont hyper importants. Je le dis souvent, un investisseur s'enrichit dans la poussière, s'enrichit dans les travaux, s'enrichit dans les problèmes. En tant qu'investisseur, vous devez résoudre des problématiques et c'est comme ça que vous allez clairement gagner de l'argent. À titre personnel, c'est ce que j'ai fait sur chacun de mes projets. En améliorant le bien sur tout simplement du second œuvre, donc on va dire du rafraîchissement, ou bien en venant optimiser des DPE qui étaient très mauvais, ou bien même en créant de la surface que j'ai pu faire avec ma résidence principale par exemple. Alors pour démarrer un petit peu ce podcast et ce contenu, on va voir déjà l'importance des travaux structurels et de sécurité. Donc la première chose, c'est de vérifier bien sûr le gros œuvre, les fondations et la structure. Assurez-vous que les fondations sont saines, que votre façade également. S'il y a de la présence de fissures, n'hésitez pas à faire venir un expert pour les analyser. Et également un point primordial, c'est de vérifier la toiture. J'en ai fait les frais par le passé, si tu m'écoutes depuis un moment, une toiture, quand on passe à côté d'une toiture en démarrage de projet, par la suite, ça coûte très cher quand ce n'est pas financé. Donc, les acheteurs et les locataires sont attentifs justement à la sécurité et à la durabilité du bien. C'est primordial. Dites-vous que vous allez placer vos billes sur 15, 20, 25 ans et que votre bien dans le temps, il doit tenir. Je vous invite à faire appel à un professionnel pour vérifier les fondations et l'aspect structurel, c'est vraiment primordial. Vous avez également la partie mise aux normes, que ce soit mise aux normes au niveau électrique ou mise aux normes au niveau de la plomberie. Je vous invite vraiment au démarrage de votre projet à faire une mise à jour de tout ça. Ça va vous éviter des problèmes futurs. Une installation moderne et sécurisée, ça va déjà augmenter la confiance des acheteurs ou bien des locataires. Et je vous invite vraiment à prioriser ces travaux avant même toute autre rénovation esthétique, on va dire. Donc c'est vraiment essentiel. Il en va même de votre responsabilité de propriétaire bailleur ou de marchand si vous faites du marchand de biens. Alors comment voir si c'est aux normes ou pas? Bon alors déjà, vous avez toutes les informations sur les diagnostics que vous allez recevoir, les diagnostics électriques, amiantes, etc. Enfin peu importe. Vous avez toutes les choses qui sont notées en anomalies de signaler et vous devez résoudre justement ces anomalies-là. Donc entourez-vous encore une fois, si vous n'avez pas assez de compétences, d'un électricien, d'un plombier ou autre, pour justement faire chiffrer et valider ces remises aux normes. Alors souvent sur l'électricité, par expérience, il y a souvent, c'est pas énorme. Les principaux problèmes qu'on va trouver, c'est des tableaux électriques qui sont pas à la bonne hauteur, des anciens tableaux avec où il n'y a pas de différentiel. Et également des fils électriques qui
qui sont pas sécurisés, ou alors des fils électriques, des présences de lumière également dans les anciennes salles de bain qui sont trop proches des points d'eau, etc., etc. Tout ça, en fait, vous devez résoudre ces petites anomalies-là pour vous mettre en tranquillité et en sécurité sur votre investissement. Ensuite vient la partie rénovation, efficacité énergétique, les DPE. On en entend parler depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans. C'est primordial aujourd'hui de savoir optimiser un DPE parce que on se rend compte que c'est souvent la même chose qui revient déjà. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode hyper complet récemment avec Antoine, vous le retrouverez il y a quelques semaines de ça, où c'est un épisode pendant 1h30, une espèce de masterclass avec un expert du domaine bien plus poussé que moi encore parce qu'il est ingénieur thermicien. Donc si vous voulez vraiment un gros podcast sur ce sujet-là, je vous invite à aller l'écouter. Mais néanmoins, sur ce podcast-là, je vais voir 2 choses avec vous sur la partie DPE, voir un petit peu la partie thermique et la partie fenêtre, huisserie on va dire. Donc aujourd'hui, avant même de songer à réduire le coût des dépenses et d'améliorer un système de chauffage, vous devez vous assurer que votre investissement, le bâtiment est bien isolé. Améliorez donc cette isolation et faites en sorte que les fenêtres, qu'il y ait des fenêtres en double vitrage, ça va vous résoudre des coûts énergétiques. Les économies d'énergie, clairement, c'est un vrai sujet pour les locataires, pour de potentiels acheteurs ou même pour vous en termes de propriétaires bailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Moi, de plus en plus, j'ai des locataires qui me posent la question du DPE. Le logement, il est classé comment? Alors qu'il y a quelques années de ça, j'avais pas du tout ce questionnement-là de la part des locataires. Ensuite, sur la partie DPE, va venir les autres points essentiels qui sont souvent mis en avant, c'est la partie chauffage et système de ventilation. Les anciens systèmes de chauffage sont très énergivores et il existe du coup des systèmes beaucoup plus récents. Je prends l'exemple des ballons d'eau chaude. On se rend compte aujourd'hui qu'il existe dans certains logements des ballons d'eau chaude qui vont être surdimensionnés par rapport à la surface du bien et clairement ça va venir faire baisser drastiquement votre note DPE. Donc pareil, en cas de doute, vous téléphonez au diagnostiqueur qui vous indiquera un petit peu les préconisations, mais néanmoins sur des petites surfaces, privilégiez des ballons à 40-50 litres, ça suffit amplement. Vous avez des ballons thermodynamiques également qui vont pouvoir vraiment venir monter et améliorer votre performance énergétique. Et de la même façon, les VMC sont aujourd'hui importantes afin de ventiler le logement. Donc vous avez pareil, tout est marqué dans les diagnostics, mais vous avez notamment les VMC hygroréglables de type B qui sont très souvent préconisés. Et à noter que pour tous les sujets que je viens de parler sur la partie rénovation énergétique, il existe des subventions et des aides disponibles justement pour ces travaux. Alors une fois que vous avez isolé la partie, les travaux structurels, ils sont ok, vous avez bien vérifié ça, vous avez corrigé le tir s'il y a besoin, la mise aux normes électriques elle est faite, la partie DPE elle est bonne aussi, elle est optimisée. On va arriver maintenant sur la partie un petit peu, moi c'est ce que j'appelle les parties coup de cœur. Quand j'ai démarré dans l'immobilier il y a quelques années de ça, on m'a toujours dit Jérôme, il faut que ton appartement il soit coup de cœur, il faut qu'il se démarque. Et pour ça, à mon sens, il y a 2 choses sur lesquelles il faut mettre du focus, c'est les pièces d'eau, à savoir la cuisine et la salle de bain. La cuisine, c'est souvent une pièce centrale d'un logement et la modernisation peut clairement venir valoriser le bien. Une cuisine moderne et fonctionnelle, c'est clairement un critère primordial pour de nombreux acheteurs, voire de nombreux locataires. Donc n'hésitez pas à investir, hein, c'est pareil, mettez pas du bas de gamme dans ces trucs-là, encore une fois, c'est une pièce maîtresse, donc c'est quelque chose qui va être très souvent utilisé et potentiellement très souvent détérioré. Donc en termes de gamme de prix, partez pas sur du bas de gamme parce que vous allez changer votre cuisine tous les 4 matins. Donc ça, c'est quelque chose que je dis souvent, le pas cher coûte cher. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne gamme de cuisine. Voilà, moi je prends souvent chez le même fournisseur, que c'est souvent d'ailleurs Leroy Merlin. Je trouve qu'il y a un excellent rapport qualité-prix. Il n'y a pas de placement de produit, mais voilà, moi j'en suis content en tout cas. Et concernant les salles de bain, c'est pareil, il y a quoi de plus dégoûtant, c'est pas le mot, mais de plus repoussant que de rentrer dans une vieille salle de bain dégueulasse avec encore un vieux bidet qui est présent. Voilà, c'est pareil, aujourd'hui une salle de bain, c'est une pièce qui est utilisée tous les jours. Une salle de bain bien rénovée avec des équipements modernes et esthétiques, ça augmente, ça attire l'œil en fait et ça va venir pareil augmenter l'attrait au niveau de votre bien.
On apprécie se laver dans une salle de bain qui va être rénovée, où il n'y a pas de moisissures. Voilà, ça va augmenter l'aspect visuel et l'aspect clairement hygiénique. Pareil, moi je suis très fan des douches à l'italienne. Plutôt que des bacs à douche, ça c'est un petit tip, c'est éviter les bacs à douche parce que quand ça pète vous devez tout changer et c'est moins pratique en plus en termes de plomberie. Donc les douches à l'italienne, un petit meuble vasque sympa, ça fait le taf, une jolie faïence, ça fait largement le taf et c'est quelque chose qui va venir valoriser votre bien. Ensuite, je vais voir avec vous la partie espace de vie, optimisation, amélioration de tout ça. À l'époque, et je reprends encore ma maison là que j'ai achetée il y a 1 an et demi, quand je suis rentré là-dedans, il y avait plein de petites pièces séparées par des cloisons et la première chose que j'ai fait, c'est tout péter, j'ai tout ouvert. L'ouverture des espaces de vie comme la cuisine et le salon, ça peut clairement donner une impression de grandeur. Des espaces de vie ouverts sont souvent demandés parce que ça amène de la convivialité, un côté modernité. Donc un petit tip, c'est tout simplement d'abattre des cloisons non porteuses pour créer un espace de vie un petit peu plus fluide, que ça circule un petit peu mieux dans le logement. Et maintenant, si vous voulez augmenter la partie rentabilité de votre logement, ce que je vous invite à faire, et là ça va à contrario de ce que je viens de vous dire, mais c'est par exemple si vous faites une colocation, ça va être par exemple de créer une chambre en plus. Souvent on a des cuisines, salons, séjours, machin. Vous pouvez très bien cloisonner le séjour, créer une chambre, ouvrir la cuisine quand c'est possible sur le salon et ça suffit amplement en espace de vie pour de la colocation. Par contre, vous avez créé une chambre en plus, donc vous avez créé de la rentabilité. Également, l'aménagement de combles et de potentiel sous-sol, ça va augmenter l'espace habitable, la surface utilisable et plus de surface habitable se traduit par une valeur de revente plus élevée. Encore un exemple concret, la maison aujourd'hui dans laquelle je suis, pourquoi je l'ai achetée, cette maison-là et pas une autre? Parce que je voulais que ma résidence principale coche certaines choses au niveau d'un cahier des charges et je voulais venir, si demain j'étais amené à la revendre, que je gagne directement de l'argent. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié des produits clairement dans leur jus, comme notre maison actuelle, donc on a tout rénové. Et l'avantage de cette maison-là, c'est qu'il y avait 60 mètres carrés de grenier qui n'étaient pas exploités, qui étaient existants mais pas exploités. Donc on a tout aménagé, on a créé 60 mètres carrés habitables en plus. Donc c'est énorme. Et là où le prix au mètre carré dans mon secteur est à 3 000 €, mine de rien, on augmente drastiquement la valeur de la maison avec des travaux finalement qui ne vont pas coûter si cher que ça. Et enfin vient le dernier point qui est pour moi un peu moins important, mais néanmoins qui peut créer une petite différence, c'est valoriser les espaces extérieurs. Voilà. Si vous avez un jardin, une terrasse, quand vous avez quelque chose de bien aménagé, ça peut être un atout majeur. Je prends typiquement, vous achetez un bien, il y a de l'extérieur, mais c'est plein de feuillage, c'est plein de ronces, de machin. En fait, c'est pas très compliqué aujourd'hui de remettre tout ça à plat, de tout débroussailler, de faire un petit truc sympa. Et en fait, des jardins et des terrasses bien entretenus, ça offre un espace de détente qui va être fortement apprécié. Donc, investissez dans des petites plantes, un petit éclairage extérieur, éventuellement un petit mobilier de jardin. Ça peut clairement faire la différence et créer, pareil, un coup de cœur. Donc voilà les amis, c'en est tout pour ce podcast. Alors si je résume un petit peu les points clés de ce podcast. Donc commencer par les travaux structurels, forcément c'est le plus important. La partie également, la partie sécuritaire. On a vu, je vous ai évoqué la partie électrique et plomberie. Améliorer votre efficacité énergétique, moderniser les pièces d'eau, cuisine, salle de bain, optimiser vos espaces de vie et si vous avez des extérieurs, ça peut être un petit bonus qui va donner un argument en plus à votre projet. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à prendre 30 secondes à me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien Spotify avec un petit commentaire. Et si tu as une question à la suite de cette écoute, pareil, tu peux me poser la question en direct sous le podcast. Je me ferai un plaisir de traiter le sujet potentiellement dans un autre épisode. Et voilà, et on se retrouve très très vite dans le prochain numéro. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.